Bonjour les amis. Cette semaine, on est sous l'énergie de la portion Mishpatim. Si on lit le texte, on voit qu'il est très sec. Il parle sur des lois et des lois. Et c'est un peu aussi étrange, intéressant de comprendre comment ça se fait que la semaine dernière, on a parlé sur quelque chose de tellement haut, qui est vraiment la connexion avec la lumière éternelle, la situation, le moment de Mont Sinaï. Et cette semaine, on parle sur l'esclavage. Et la raison pour l'esclavage, c'est la vol. Donc, comment on est descendu à ce point-là? Quel rapport? Quel rapport et qu'est-ce que on veut recevoir? Quelle sorte d'énergie on voudrait recevoir cette semaine? On veut se rappeler qu'à chaque semaine, on a une autre énergie qui se révèle et en sachant ça, on peut se connecter avec la lumière exacte de cette semaine et comme ça, et de cette manière-là, on pourra manifester, on pourra révéler le maximum potentiel que nous, on a cette semaine. Parce qu'on s'est aligné avec l'énergie mondiale, universelle. Et la force principale de cette semaine, d'un côté, on a tout le travail de nettoyage, de réincarnation. Oui, ça veut dire que de comprendre pourquoi on est là. On est là pour rectifier les déconnexions qu'on avait avec la lumière éternelle, d'une génération à une autre, d'une réincarnation à une autre. D'un côté, on arrive à régler quelques fractures avec la lumière. D'un autre côté, on crée d'autres et sans faire attention deux fois. Normalement, c'est sans faire attention parce que dès qu'on sait, on est capable de aussi corriger. OK? Voilà, mais le point qu'on voudrait vraiment comprendre, c'est la vol et l'esclavage. Donc, quand on parle sur le vol spirituel, c'est à chaque fois qu'on pense que les choses qu'on a dans la vie, il nous appartient. Sans faire attention, on a la tendance de être sûr que les enfants, c'est nos enfants, que l'idée, c'est mon idée. On oublie très souvent que tout ça vient de la lumière, que toutes les bénédictions qu'on a dans la vie quotidienne, dans les petites choses de la vie, ils ont été donnés par la lumière. On a cette impression que tout est moi, c'est grâce à moi, c'est mon travail, c'est ma vie, c'est mon argent, c'est mon temps, tout était donné par la lumière. On est censé de gérer les choses qu'on a reçues d'une manière, on va dire, spirituelle. Ça veut dire qu'on va utiliser toutes les choses qui nous ont été données d'une manière équilibrée, d'une manière de partage, d'une manière que on fera la résistance là-dessus pour révéler plus. Chaque chose qu'on a nous était donnée pour qu'on puisse faire quelque chose de bien pour cet univers. Il n'y a rien qui a été donné rien que pour nous-mêmes. OK? Et surtout pas pour l'idée que c'est à nous. Parce que la vérité, il n'y a rien qui est à nous. OK? On voit très bien quand une personne, elle quitte ce monde, elle prend rien du tout avec elle. Donc, très, très clair qu'il n'y a rien qui nous appartient. Mais on a la tendance de croire en ça. Donc ça, c'est une chose qu'on voudrait vraiment nettoyer de nous-mêmes, avoir la force cette semaine de se libérer de ça, de se rappeler à chaque fois que les choses que j'ai, c'est la lumière. Et vous pouvez même réfléchir et penser à toutes les choses que vous avez dans la vie et que vous avez la tendance de dire c'est le mien. Ma maison, ma voiture, mes contacts et mes amis, ma femme ou mon mari, mes enfants, mes parents, tout. OK? Donc, rien que faire attention
sur quoi je dis et sur quoi j'ai une certitude, c'est que c'est le mien. Et quand je pense à la fait que c'est à la lumière, ça mérite un peu. C'est là-dessus qu'on veut faire un travail spécialement cette semaine avec l'aide que l'univers nous donne cette semaine pour pouvoir le faire. Parce que tant qu'on garde cette manière de penser ou tant qu'on se permet de penser comme ça, même sans faire attention, on se déconnecte de la source éternelle de la lumière. Quand on pense à la fait qu'on peut avoir des miracles, des bénédictions continues, c'est quand on est connecté avec la source de la lumière. Dès qu'on pense c'est le mien, on a fait une coupure avec la source, donc on reste, c'est comme si une piscine, elle est connectée avec un fleuve ou même la mer, elle se remplit avec l'eau de la mer qui est infinie sans arrêt. Et à un moment donné, mais je peux me débrouiller avec cette piscine. Je mets une très grande pierre qui coupe l'eau, je n'ai pas besoin de cette eau. Ok, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Cette eau, elle va finir. Elle va s'évaporer, elle rentrer dans la terre. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais cette eau, elle va finir. Donc, à chaque fois que je me dis c'est le mien, je me déconnecte de cette source. Et donc, la première chose, c'est que je perds la connexion avec l'éternité de bénédiction. Je perds la force, le pouvoir, l'énergie. Je la perds. Pourquoi? Parce que la source de l'éternité, elle s'est déconnectée de moi. OK? Ou moi, c'est moi qui s'est déconnecté de ça. Donc, le pouvoir, la force que j'avais, j'ai plus parce que j'ai plus de contact avec cette énergie infinie. En plus, la protection. Oui, pourquoi la protection? Parce que quand je fais les actions qui me permettent de garder ce contact, parce qu'il faut maintenir le contact avec cette lumière éternelle. Comment je maintiens le contact avec cette lumière éternelle? Travers les actions de partage, travers la résistance. C'est comme ça que je laisse la tunnel ouverte, cette tunnel d'eau, d'abondance, de bénédiction qui passe sans arrêt. Je la laisse ouverte. Dès que j'arrête ça ou je pense que c'est moi, je crée une coupure. Dès que je crée une coupure, aussi la protection elle est plus là-bas. OK? Toute l'idée d'être protégé, on peut pas avoir. OK? On peut pas avoir la protection parce que j'ai plus de contact avec cette lumière éternelle. Et si on pense à ça, à quoi on devient esclave? À quoi on devient esclave? Maintenant, on dépend. Avant, on était connecté avec ce fleuve infini de bénédictions. Donc, toutes les bénédictions arrivent de l'éternité, de grâce à ma connexion avec l'éternité. Mais quand je crée cette coupure, et je suis sûre que c'est moi, hein, OK? Donc, ça fait que je commence à dépendre de quelqu'un d'autre. Si le patron, oui ou non, il va me donner quelque chose, si la collègue de mon travail, oui ou non, on va me dire qu'on va me faire quelque chose, si le gouvernement, oui ou non, il va donner des taxes, j'arrête pas à être dépendant de quelqu'un spécifique ou d'une certaine situation de vie. La vérité, on n'est pas un effet. On veut garder tout le temps cette place de être l'origine de tout. Et de cette manière-là, je peux bénéficier de cette abondance éternelle sans dépendre de personne. Même si le patron il a décidé de partir, moi je vais recevoir mon argent. Moi je vais avoir mon travail. Même si un client il a décidé que il veut plus de moi je vais avoir mes clients qui vont me donner. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais quand je me trouve à dépendre des choses physiques, à dépendre à des gens, c'est là que je dois me réveiller. C'est parce que je pense qu'il y a des choses qui m'appartiennent.
Et à cause de ça, je créais cette coupure, OK? Parce que je suis dans la conscience de vol, OK? Il n'y a rien qui m'appartient. C'est ça, la vol spirituel. C'est quand je pense que ça m'appartient. Tout m'a été donné comme un cadeau pour que je puisse l'utiliser dans la meilleure manière. Mais ce n'est pas à moi. Dès que je crois que c'est à moi, je vole l'univers. Quand je vole l'univers, je ferme les portes. Je ferme les portes, l'abondance s'arrête. Je deviens esclave. Je n'ai plus de pouvoir, force, énergie. Je suis dépendant des situations qui se passent dans la vie. Je suis effet des choses qui se passent dans la vie. Et la protection, elle s'enlève. C'est ça encore plus. Un autre moyen qui va me permettre vraiment de reconnaître que je me trouve dans ce point-là à voler l'univers, c'est à chaque fois que je m'énerve. J'ai peur et j'ai la rancune vers quelqu'un. OK? À chaque fois que je suis réactive pour quelque chose, quelqu'un, il m'a fait, il m'a pris, il m'a volé, il m'a détourné. Toutes ces accusations peuvent être que c'est vrai, mais le fait que je pense de cette manière-là veut dire que les choses, ils sont à moi. Il m'a pris quelque chose qui m'appartient. Okay? Et c'est là aussi que je peux reconnaître dans quel point, dans quelle situation je pense qu'une chose ou une autre m'appartient. C'est le mien, c'est grâce à moi. J'ai travaillé très dur là-dessus. C'est mon projet, à la fin, c'est lui qui a reçu l'honneur ou le degré, etc. C'est à moi, ça m'appartient. Et quand je lâche prise et je comprends que tout était me donné par la lumière, je peux pas, il n'y a rien, il y a pas sur quoi s'énerver. C'est pas que je dois me forcer à ne pas s'énerver. Il n'y a rien qui m'appartient. Donc, même s'il n'y a pas de logique là-dessus, ça ferme un cercle. La seule chose que je dois me poser comme question, c'est pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Montre-moi la lumière. Peut-être effectivement, ça règle de compte d'une vie passée. Peut-être je dois me réveiller. Peut-être ça a pris quelque chose pour me protéger de quelque chose d'autre. On ne peut pas savoir. Mais on pose la question, la plus forte question dans notre processus de correction. Pourquoi? Madoua? Comme le Rav a dit, ça c'est la plus forte question qu'on a et la seule question qu'on doit se poser. Pas comme une victime, bien sûr. Ah, pourquoi ça m'arrive? Non. Pourquoi? Pourquoi? C'est dans mon film. OK? Et c'est comme ça que on peut avancer. C'est comme ça qu'on peut lâcher prise et comprendre qu'il y a une raison pour tout. Il y a une raison pour tout, même la chose la plus dure qu'on est en train de vivre. On ne comprend pas tout le temps pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est la sérénité intérieure que tout a une raison et que quand on ne s'attache pas et on ne pense pas que c'est le nôtre, la lumière, elle fait bien les choses. Donc, avec cette conscience-là et, et vouloir vraiment nettoyer la haine qu'on pourrait avoir à l'intérieur de nous, l'inquiétude, le doute, la tristesse qu'on pourrait avoir. Je veux lire dans le Zohar. C'est le pont entre la vérité éternelle et notre vie quotidienne pour vraiment absorber toute cette énergie-là. Donc, vous pouvez tout simplement lâcher prise, vous pouvez fermer les yeux ou pas et écouter les paroles du Zohar qui sont tellement parfaits pour nous élever de conscience, nettoyer cette conscience d'adversaire qui se trouve tout le temps avec nous
et nous permettre vraiment de connecter à quelque chose au-delà, voir des choses au-delà. Je lis donc portion Mishpatim, le Zohar Mishpatim, le verset 372. פיקודה בתר דה להשיב אבדה, ואבתרי להשיב הגזל. אמר בוצינה קדישה, קדוש ברוך הוא עתיד להדרה לך. אבדה דאבדת בגין ערב רב, ודה קלה דילך. דבזמנה דעבדו ערב רב, ית עגלה נפקת קלה דילך, הדאו דכתיב וישלך מידיו את הלוחות. ויתמר בך לך רד התמקה, רמיז נחיתו דילך, בגלותה רביעה לך, כגולך לך מארצך וגומר. אחר שין הן כל אלה, יפעל אל פעמים, 3 עם גבר, החכה רמיז לך ג' זמנין בגלותה, רביעה רד בגין בת יחידה, קלה דילך דנפלת הדאו דכתיב, נפלה לא תוסיף קום, ומיד דאנט נחית בגיני תקום הלך, והי הוא השבת אבדה דילך. Je vous souhaite une bonne semaine.